Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur, spécialiste du feedback. Le feedback est un outil de performance, nous devrions tous en mettre davantage dans nos vies et nos carrières. Êtes-vous prêt pour le challenge ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre challenge. Avez-vous appliqué la méthode STAR pour rédiger un feedback positif et un feedback correctif ? Vous devriez désormais vous sentir plus à l'aise dans cet exercice. Le moment est donc venu de s'intéresser au temps du feedback. Le feedback a pour objectif de révéler les talents, de permettre au potentiel de se réaliser. En ce sens, le feedback que vous donnez est un cadeau offert à votre interlocuteur. Et qu'on donne un cadeau ou qu'on le reçoive, on est en général content que cela se produise souvent. Vous l'aurez compris, je suis un fervent partisan du feedback en continu. Si vous en recevez souvent, vous entrez dans une démarche de progression et d'apprentissage régulier. Si vous en donnez souvent, vous instaurez un climat de bienveillance et de générosité avec votre entourage. Vous développez une communication sincère et constructive, bénéfique aux relations de travail ou personnelles. S'il fallait encore vous convaincre de la nécessité d'utiliser régulièrement le feedback, imaginez donc ce scénario. Vous travaillez sur un gros projet qui va vous accaparer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Durant toute cette période, vous avancez sans aucun feedback, sans que personne ne vous dise jamais si ce que vous faites est bien ou si certaines choses pourraient être améliorées. Mais quel gâchis! J'organise souvent des ateliers en entreprise et je suis toujours surpris par les équipes qui attendent la fin d'un projet pour se donner du feedback. S'il y a quelque chose que je fais de façon non optimale, dites-le moi tout de suite. Ne me laissez pas dans mon erreur pour les 6 prochains mois. Ce serait criminel. Et si je fais quelque chose de bien, dites-le moi aussi tout de suite pour que je le répète encore et encore. Ceci dit, puisque le feedback est un cadeau, n'oubliez pas que vous êtes libre de le donner et que votre interlocuteur est libre de le recevoir. Et que comme tout cadeau, il faut bien choisir le moment pour l'offrir. Une des premières règles du temps du feedback, c'est de choisir pour le donner un moment qui convient à celui qui va le recevoir. Vous souhaitez offrir un feedback à quelqu'un ? Demandez-lui tout simplement s'il est disponible pour le recevoir ou s'il vaut mieux attendre un moment plus adapté. Si l'échange est un peu décalé, ce n'est pas grave, vous aurez tous les deux plus de temps pour vous préparer à la discussion. Les feedbacks peuvent s'inscrire dans 2 temporalités différentes. Les feedbacks formels sont ceux que l'on donne dans de grandes occasions, suite à un événement important ou à une réussite remarquable par exemple. C'est un feedback qui se donne à froid. On parle aussi de feedback analyse. Il demande de consigner ses observations à l'écrit, de préparer la restitution et de prendre un vrai temps d'échange. Ce sont des feedbacks importants et probablement ceux qui sont les plus pratiqués dans le milieu professionnel. Les feedbacks qui, selon moi, sont les plus efficaces et dont on manque souvent, ce sont les feedbacks informels qu'on appelle aussi des feedbacks action. Ils se donnent à chaud au cœur de l'action. Ils sont courts et synthétiques. Ils portent sur des points précis et font progresser au quotidien. Idéalement, on donne un feedback à l'oral, en individuel et en face à face. Mais d'autres configurations sont possibles et la pratique du feedback à distance s'est évidemment renforcée avec le télétravail. La seule vraie erreur à ne pas commettre, c'est de donner un feedback à un individu dans une situation collective. Démotivation garantie pour tout le monde. Retenez également que si vous offrez du feedback à une personne qui débute dans une tâche, elle aura davantage besoin de feedback positif, alors que les personnes très confirmées, les experts, recherchent prioritairement du feedback correctif. Enfin, souvenez-vous que le feedback n'est pas une solution miracle. Il faut accepter que les graines que vous distribuerez ne germeront peut-être pas tout de suite. Ne soyez pas trop insistant avec votre feedback. Vous risqueriez de nuire à la relation de confiance que vous entretenez avec votre interlocuteur. C'est un outil que nous sommes amenés à utiliser de plus en plus souvent. Pour ce challenge, je vous propose de préparer un feedback à distance.
La technique est la même que pour tout autre feedback, sauf qu'il faut évidemment passer par l'écrit, donc rédiger en faisant bien attention à la structure et aux mots toxiques. Et dans la mesure où la distance limite les possibilités d'observer l'autre, je vous conseille de demander à votre interlocuteur sur quel sujet il souhaite recevoir du feedback. Dans le prochain épisode, nous verrons comment créer une culture du feedback au sein d'une équipe. À bientôt!